Les héritiers de la tempête dans le contexte tumultueux du XIXe siècle, alors que les nations se disputaient des territoires et des influences, un événement marquant allait se dérouler dans les vastes plaines du royaume de Verdonia. Ce royaume, connu pour ses montagnes majestueuses et ses vallées fertiles, se préparait à défendre ses frontières contre une invasion imminente. Le général François Lefebvre, un homme à la stature imposante et à la réputation irréprochable, commandait l'armée de Verdonia. Sa carrière militaire avait été marquée par des victoires décisives et une stratégie brillante. Ses cheveux argentés et son regard perçant trahissaient une vie dédiée à l'art de la guerre. Son uniforme, impeccablement ajusté, était orné de médailles et de décorations, témoignant des années de service et de sacrifice. L'armée de Verdonia se composait de plusieurs régiments d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie, chacun étant une pièce maîtresse de la formidable machine de guerre. Les soldats se tenaient en rang, leurs uniformes colorés créant une mosaïque vibrante sur le champ de bataille. Les tambours résonnaient, et les clairons émettaient des appels qui se fondaient dans le rugissement des vents. La préparation pour la bataille était une opération méticuleuse. Les ingénieurs militaires, avec leurs casques en cuir et leurs outils brillants, s'affairaient à construire des fortifications. Des fossés profonds étaient creusés, et des palissades étaient érigées pour renforcer les lignes de défense. Les canons étaient placés avec précision, leurs bouches noires prêtes à cracher des boulets de fer. Le général Lefebvre avait reçu des renseignements sur une armée ennemie massive, dirigée par le redoutable général Vladimir Orlov, un stratège impitoyable dont la réputation n'était plus à faire. Orlov avait réussi à rassembler une armée de mercenaires, de soldats aguerris, et même de bêtes de somme, préparant une invasion qui menacerait l'équilibre de la région. Les jours précédant l'assaut furent marqués par une activité frénétique. Les villageois, bien que terrifiés, avaient contribué en fournissant des provisions, des munitions et des équipements médicaux. Les femmes et les enfants, sous la direction des aînés, avaient préparé des sacs de vivres et des trousses de premiers secours pour les soldats. Lorsque le jour de la bataille arriva, le champ de bataille se transforma en une scène de chaos organisé. Les armées se faisaient face, et les troupes de Verdonia, dans leur alignement impeccable, étaient prêtes à repousser l'ennemi. Les bannières flottaient fièrement au-dessus des rangs, et les couleurs vives des uniformes créaient un contraste saisissant avec la terre brune et les arbres dénudés. Le vent soufflait avec une force croissante, et les nuages denses obscurcissaient le ciel, comme pour témoigner de l'ampleur du conflit. Les deux armées se fixaient, attendant le moment décisif où les hostilités commenceraient. Les premiers coups de canon retentirent comme un grondement de tonnerre, et la bataille s'engagea avec une violence inouïe. Les cavaliers de Verdonia, avec leurs armures étincelantes et leurs montures nerveuses, chargent contre les lignes ennemies. Les sabres étincelaient sous les éclairs de la tempête qui s'abattait sur le champ de bataille. Les hommes de l'infanterie, en formation serrée, résistaient courageusement aux assauts répétés des forces d'Orlov. Au cœur de l'action, le général Lefebvre dirigeait ses troupes avec une précision remarquable. Ses ordres étaient clairs et déterminés, et sa présence inspirait une confiance indéfectible. Chaque mouvement était exécuté avec une synchronisation parfaite, chaque unité répondant à l'appel du général avec une discipline exemplaire. La bataille dura toute la journée, les forces de Verdonia tenant bon malgré les assauts incessants. La nuit tombée, les silhouettes des soldats se découpant contre les feux de camp créaient une scène à la fois spectaculaire et terrifiante. Les cris des blessés et le bruit des armes se mêlaient au bruit du vent, formant une symphonie lugubre de guerre. Finalement, lorsque le soleil se leva sur un champ de bataille couvert de brume, les forces de Verdonia étaient toujours debout. Les troupes d'Orlov, épuisées et décimées, étaient contraintes de se retirer. La victoire, bien que durement acquise, avait été obtenue grâce au courage et à la détermination des défenseurs de Verdonia. Le général Lefebvre, bien que fatigué, se tenait droit sur le champ de bataille, regardant ses hommes avec fierté. La victoire n'avait pas seulement sauvé le royaume, mais avait aussi prouvé que la bravoure et l'unité pouvaient triompher des plus grands défis. Les soldats de Verdonia, épuisés mais victorieux, savaient qu'ils avaient écrit un nouveau chapitre dans l'histoire de leur royaume, un chapitre qui serait raconté et célébré pour les générations à venir.